comment déployer vos applications de façon automatique sur AWS sans avoir à utiliser des secret keys, access keys ou tout autre token. On se rend compte qu'on a beaucoup de développeurs qui, lorsqu'ils veulent créer par exemple un pipeline pour le déploiement de leur application sur AWS, ils utilisent généralement des secret keys et access keys et qu'ils mettent directement sous forme de secret dans leurs différentes variables d'environnement. Prenons le cas par exemple des GitHub Actions. Avec les GitHub Actions, on peut créer des secrets pour pouvoir en effet déployer en continu. Mais la problématique, c'est que les secret keys et access keys, comme toute information sensible, doivent subir une rotation. Ça veut dire que la norme de l'entreprise peut vous imposer en effet à faire cette rotation chaque 3 mois. Et malheureusement, il y a beaucoup d'équipes IT qui oublient de faire cette rotation-là et ça peut donc créer une certaine compromission et une expiration de ces credentials. Comment est-ce qu'on fait donc pour pouvoir par exemple interagir avec un cloud provider, en l'occurrence AWS, sans pour autant avoir à générer ces informations qui en réalité sont la porte ouverte à d'éventuels piratages si vous vous faites voler votre secret key et access key. Nous allons donc parler dans cette vidéo de passwordless, c'est-à-dire la capacité de se connecter, à interagir avec AWS sans avoir nécessairement besoin d'un mot de passe. Mais avant, si c'est la première fois que vous écoutez l'une de nos vidéos, je suis Diran Tafel, formateur et consultant passionné dans le domaine du cloud et du DevOps, et au quotidien, je partage mon expérience, ma passion, ma bonne humeur avec vous via ces vidéos ou aussi via nos audios dans notre podcast. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr à rester scotché sur nos vidéos jusqu'à la fin. Parenthèse étant fermée, les amis, vous devez effectivement garder à l'esprit que le mot de passe, c'est le meilleur moyen pour un attaquant de pirater ce qu'on a fait, de pirater notre infrastructure. C'est pour cette raison qu'il faut trouver d'autres moyens pour pouvoir en effet interagir avec notre cloud sans pour autant avoir effectivement à générer ces informations-là. Alors, l'une des solutions que AWS nous propose, par exemple, c'est d'utiliser la notion d'identity provider. Donc, c'est de dire en fait à AWS que je fais confiance à cette autorité-ci pour pouvoir, par exemple, créer des choses dans ce compte-là. Donc, vous pouvez créer dans ce qu'on appelle des IDP directement sur votre interface AWS et en l'occurrence, vous allez utiliser un connecteur, OpenID Connect, je voulais dire, qui va donc vous permettre en effet de créer cette connexion entre AWS et votre GitHub. Ça permettra ainsi à GitHub de directement provisionner vos infrastructures sans plus avoir besoin de login ou de mot de passe. On va dire que en réalité, vous devez l'utiliser avec parcimonie, bien évidemment. Parce que la limite que vous devez mettre en place, c'est notamment au niveau des rôles. Parce que ce qui va se passer, c'est que GitHub va en fait assumer un rôle dans votre compte AWS et ce rôle doit être absolument least privilege, c'est-à-dire avoir le moins de permissions possible. Donc, il ne doit faire que les actions qui sont demandées. Parce que si vous faites l'erreur de lui donner les droits admin sur votre compte, ça veut dire effectivement que si quelqu'un modifie par exemple votre pipeline par erreur, du coup, il pourra effectivement réaliser les actions de type admin. Donc, c'est important que lorsque vous allez configurer cette identity provider, du coup, que vous puissiez aussi définir un rôle qui sera assumé par GitHub au moment où il va faire le déploiement pour qu'il ne puisse utiliser que les services qui sont nécessaires, que les actions qui sont nécessaires. C'est pour ça qu'on parle ici de least privilege. Donc cette notion de passwordless, vraiment pour moi, elle est excellente. Et chez de gros clients qu'on a par exemple, nous avons notre compte AWS et on a en fait un certain nombre de SaaS qui gravitent autour. On a pas mal de solutions et éditeurs qui sont sur leur propre infrastructure au niveau des éditeurs. Donc il est question pour nous de créer en fait un accès à notre compte AWS à ces éditeurs-là. Et du coup, ce qu'on fait donc, c'est qu'on leur crée un rôle, on leur crée une identity provider, et ensuite, on fait donc cette jonction qui permet à cette entité externe à notre infrastructure AWS de pouvoir interagir avec sans pour autant avoir à définir de secret key, access key, parce que comme je l'ai dit, ça peut expirer, on peut les voler et surtout, s'il faut faire la rotation, à chaque fois, à chaque 3 mois, il faudra faire un mail pour dire oui, il y a eu rotation, veuillez utiliser cette nouvelle key. C'est vraiment un ping-pong qu'on n'a pas vraiment envie de faire. On utilise les secret key, access key vraiment quand on n'a pas d'autres solutions. C'est vrai qu'on l'utilise chez certains clients, mais seulement quand on n'a pas une autre solution, quand on ne peut pas créer effectivement d'identity provider, il n'y a pas d'OpenID Connect qui existe pour l'éditeur en question. Mais du coup, dans ce cas, on n'a pas de choix. Du coup, on crée un user IAM et on génère une secret key et access key. Mais on essaie de l'éviter au maximum
en utilisant notamment la notion d'identity provider qui nous permet de mieux gérer la partie authentification on va dire quoi, des personnes tierces, des entreprises tierces qui souhaitent interagir avec ce dernier. Donc, voilà ce que je voulais vous partager, les amis. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, à nous laisser un like ou alors à nous laisser une superbe note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et je vous dis à très bientôt sur Easy Training.